Bienvenue dans notre rétrospective 2023. ADRA dirige un projet de résilience alimentaire de 105 millions de dollars au Congo, autonomisant les communautés pour un changement durable. Au Kenya, la campagne d'évangélisation « Espoir pour l'Afrique » se traduit par 100 000 baptêmes à Nairobi. Le président de l'Église adventiste du 7e jour chinoise visite les institutions adventistes au Brésil. Heroes, le jeu biblique, atteint 1 million de téléchargements et impacte mondialement la vie des joueurs. Restez avec nous pour retrouver ces histoires et d'autres nouvelles dans ce 5e épisode de la rétrospective d'ANN de 2023. Le président de l'Union missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour en Chine a récemment visité le Brésil. Le pasteur Daniel Jiao était au siège de l'Église adventiste en Amérique du Sud. Il s'est arrêté à la maison d'édition brésilienne et a visité Novo Tempo, la chaîne Hope Channel Brésil. Territoire de 9 500 000 km². Produit intérieur brut de plus de 17 billions de dollars. Population de 1,4 milliard de personnes. Dans le géant asiatique, tout est colossal, y compris l'opportunité de prêcher l'Évangile. Face à un défi aussi important, que faire pour atteindre autant de personnes? Selon le pasteur Daniel Jiao, président de l'Union missionnaire chinoise de l'Église adventiste du 7e jour, la solution passe par la technologie. Nous avons un site web, nous avons une application, nous avons des livres audio et différents matériaux que nous partageons avec nos frères et sœurs. C'était précisément pour mieux comprendre les activités de l'Église en Amérique du Sud que le pasteur Daniel Jiao s'est rendu au Brésil. La visite a inclus le siège de la division sud-américaine, la maison d'édition brésilienne, et s'est terminée par une visite technique du réseau Novo Tempo de communication. J'ai déjà visité l'Amérique du Sud et j'ai entendu beaucoup de nouvelles passionnantes sur le développement du travail de l'Église ici en Amérique du Sud. Alors cette fois-ci, j'ai dit que je viendrais rendre visite. Qu'est-ce que c'est de voir les différentes institutions, le bureau de division, et de voir nos écoles, et voir Novo Tempo, le plus grand centre médiatique de notre Église adventiste. Et c'est juste une expérience énorme, une expérience d'apprentissage pour moi, de pouvoir me voir et me vivre. Mais nous croyons que Dieu a un plan. Il se soucie de chaque Chinois dans le monde, en Chine et à l'extérieur de la Chine. Et Dieu veut qu'ils connaissent le nom de Jésus. Et nous croyons cela. Mais cependant, quel est le plan de Dieu? Nous ne sommes pas sûrs, mais chacun d'entre nous voudra participer à ce plan. L'Église adventiste du 7e jour se réjouit de voir de nouveaux groupes de croyants implantés dans de nombreuses autres parties du monde. Mais après plus de 30 ans, il faut encore ajuster le focus sur la mission de l'Église adventiste. Il est temps d'atteindre ceux qui n'ont jamais entendu le message final d'espoir et de salut. La flamme de la mission adventiste du 7e jour a été allumée il y a plus de 150 ans, dans une poignée de villes et de villages ruraux du nord-est de l'Amérique. Très vite, cette flamme s'est répandue dans le monde entier. Mais cela ne s'est produit que parce que des adventistes du 7e jour dévoués ont regardé au-delà de leurs propres besoins pour arrêter leur regard sur un monde dans le besoin. Grâce aux adventistes du 7e jour qui ont dit « J'irai. J'irai au-delà de ma maison, au-delà de mon pays, au-delà de ma langue, au-delà de mon propre peuple.
pour allumer la flamme parmi ceux qui n'ont jamais entendu. Beaucoup de ces missionnaires fidèles ont donné leur vie pour le salut des autres. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. L'Église adventiste du 7e jour a été fondée sur le sacrifice. Elle a grandi grâce au sacrifice. Et elle ne cessera pas de croître. Par le sacrifice désintéressé de ceux qui croient encore que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier, comme un témoignage à toutes les nations. Il y a plus de 30 ans, le Conseil annuel de la Conférence générale a voté un document intitulé « La stratégie mondiale de l'Église adventiste du 7e jour ». Ce document explorait le défi de la mission auquel l'Église est toujours confrontée. Il s'ouvrait sur ces mots. Les chiffres sont durs, implacables. Dépeuplement du monde, 5,3 milliards. Adventistes du 7e jour, plus de 6 millions. Le document décrit une stratégie visant à recentrer la mission de l'Église. Se recentrer sur les territoires non atteints et les groupes de population non atteints. Recentrer les personnes et les fonds. Atteindre les non atteints avec espoir et implanter de nouveaux groupes de croyants sur les nouvelles frontières de la mission. Ce recentrage a été voté l'année suivante lors de la session de la Conférence générale à Indianapolis. Ce recentrage a été appelé Mission mondiale. Je ne pense pas que nous nous soyons jamais assis pour discuter d'un sujet de plus grande importance que la mission mondiale. La mission mondiale nécessite une stratégie afin de transmettre le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de l'avènement prochain à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Une mission mondiale est une stratégie mondiale qui s'étend de continent à continent, de pays à pays, de ville à ville, de groupe à groupe et finalement de personne à personne. Aujourd'hui, alors que nous examinons notre défi missionnaire plus de 30 ans plus tard, les chiffres sont toujours aussi frappants, implacables. Nous nous réjouissons de voir de nouveaux groupes de croyants impliqués dans la fenêtre 10-40. Dans la ville, parmi d'autres groupes religieux, parmi les séculiers et les post-chrétiens. Mais le temps est venu de recentrer la mission. Un temps pour aligner nos cœurs et nos esprits, nos personnes, nos ressources, nos budgets, pour atteindre les non atteints avec espoir. Heroes, le jeu de questions bibliques, a atteint 1 million de téléchargements en 2023. Une grande réussite pour une équipe talentueuse dédiée à partager les histoires sur Jésus de manière amusante et éducative grâce à ce jeu. Divertissement, interaction et connaissance approfondie de la Bible. Ce sont quelques-unes des attractions du principal jeu biblique de l'Église adventiste du 7e jour qui a récemment atteint 1 million de téléchargements. Héros, le jeu biblique de questions-réponses est actuellement joué dans plus de 200 pays et est disponible en 14 langues. Sam Neve, l'un des créateurs du jeu, directeur associé de la communication au siège mondial adventiste et concepteur de jeux pour héros, célèbre cette étape importante. Qui aurait imaginé qu'un jeu adventiste aurait 1 million de téléchargements? Bien sûr, c'est un jeu de l'Église adventiste distribué gratuitement dans le monde pour ceux qui sont à la recherche de jeux bibliques. C'est un cadeau de l'Église. Ces questions comportent un verset biblique qui indique là où se trouve la réponse. N'importe quel chrétien peut l'utiliser, même une personne juive de l'Ancien Testament qui veut connaître les questions et les réponses. Personne n'imaginait que ce que l'Église a créé puisse atteindre et bénir autant de personnes avec une connaissance biblique. Sam parle des objectifs et des projections pour ce jeu. Quel est le véritable objectif du jeu? C'est de connecter les gens à la parole de Dieu, qu'ils connaissent Jésus-Christ et que leur vie soit transformée. Nous célébrons 1 million de téléchargements, mais ce n'est que le début. Je peux déjà imaginer 10 millions et 1 million de téléspectateurs mensuels. Aujourd'hui, nous n'avons que 117 personnes qui joignent chaque mois. Imaginez-vous savoir 1 million? Jeff Nascimento, directeur artistique et chef de projet de Hero, se souvient du défi et se rappelle qu'il semblait impossible d'atteindre 1 million de téléchargements.
Par la grâce de Dieu et grâce au travail de toute l'équipe, nous avons réussi à atteindre cet objectif et nous ne nous arrêterons pas là. Nous voulons également toucher d'autres personnes. Et pour cela, nous allons développer l'application dans de nouvelles langues, apporter de nouveaux modes de jeu, de nouvelles animations interactives des héros et d'autres fonctionnalités que vous devez suivre pour ne pas les rater. Hero remporte le score de 5 étoiles sur Google Play à l'échelle mondiale et a impacté des millions de vies à travers le monde. Ensemble, les utilisateurs de l'application ont joué plus de 33 millions de minutes et ont répondu à plus de 93 millions de questions bibliques. Le rêve est d'aller beaucoup plus loin, comme le souligne Williams Costa Jr., directeur mondial de la communication pour l'Église adventiste du 7e jour. 1 million de téléchargements est un chiffre extraordinaire. Nos débuts étaient modestes et humbles, puis ça a grandi, évolué et s'est étendu. Aujourd'hui, nous avons ce résultat. Mais le rêve est d'atteindre 10 millions qui téléchargent Heroes et apprennent sur la parole de Dieu, en jouant et en étudiant. À travers des études bibliques, telles que La grande question et comment devenir un héros, Hero favorise l'approfondissement de la Bible et éclaircit les doutes sur les sujets actuels. Plus de 30 000 leçons d'études de la Bible ont été organisées à ce jour. Sam Neves invite les héros de la vie réelle intéressés à sauver les autres et à les amener à Christ à travers le jeu. Si vous connaissez quelqu'un qui aime jouer ou qui a un téléphone portable, c'est gratuit. Que ce soit sur Apple Store, si vous avez un produit Apple, ou sur Play Store, si vous avez un Android. Voilà, j'espère que vous continuerez à aimer le jeu et à le faire connaître autour de vous. L'université Pacific Union a été reconnue dans la liste des meilleures universités du rapport 2023-2024 de US News and World Report, se classant parmi les meilleures institutions de la région de l'Ouest des États-Unis. Classée 6e l'année dernière, elle a amélioré sa position en étant nommée 2e meilleure école en termes de valeur dans la région et en revendiquant la première place en Californie. Être une meilleure école en termes de valeur signifie un équilibre entre d'excellents programmes académiques et un coût abordable grâce à des frais de scolarité peu élevés et un soutien financier. Lindsay Ayasaka, vice-présidente de l'administration académique et doyenne de l'institution, a déclaré que cette réalisation reflète l'engagement de l'Université Pacific Union à proposer un enseignement centré sur le Christ et à préparer les étudiants au service. Les classements des meilleures universités 2023-2024 prennent en compte des facteurs tels que les taux de rétention, le nombre de diplômes, la taille des classes, la qualité du corps professoral, les dépenses par étudiant, les évaluations des pairs et la dette des diplômés. La campagne d'évangélisation Espoir pour l'Afrique s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Au cours de cette initiative, plus de 100 000 personnes ont été baptisées dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Centre. Noël Sibanda nous en dit plus. La campagne d'évangélisation Espoir pour l'Afrique, qui s'est tenue à Nairobi, a été suivie par des milliers de personnes. Après le baptême de plus de 100 000 personnes, son impact se fait toujours sentir, notamment en Afrique. La beauté de Espoir pour l'Afrique est qu'il n'a pas seulement apporté de l'espoir à beaucoup, mais il a réuni des dizaines de cultures africaines. Hope Channel a joué un rôle formidable en orientant les gens vers le Christ grâce à des dizaines de sites de visionnage par satellite à travers la division du centre et est de l'Afrique.
Frère Mater, originaire de Soukani, à environ 600 km de Nairobi, est venu à Espoir pour l'Afrique, car il sentait que lui et sa tribu. C'est merveilleux de savoir que toute la tribu regarde Hope Channel, leur outil médiatique d'évangélisation. Je m'appelle Eanaï et je viens de Turkana. Nous avons parcouru plus de 10 000 kilomètres pour partager l'espoir de Jésus ici à Nairobi. Nous sommes heureux et reconnaissants pour l'espoir qu'il y a à Turkana et en Afrique. Parmi les grands groupes musicaux culturels qui ont participé à l'événement, il y avait un groupe représentant la communauté Masaï. Sous la direction de leur chef, le pasteur Joseph, ils sont venus nombreux et étaient très heureux d'avoir été invités au programme d'évangélisation dirigé par le pasteur Mark Finlay et son équipe. En tant que l'une des communautés du Kenya, nous avons vraiment cet espoir en notre Seigneur. Nous sommes tellement contents d'être venus ici pour témoigner du lancement de cet événement. Nous sommes tellement enthousiasmés par le message que notre prédicateur, un homme et serviteur de Dieu, Mark Finlay, a présenté aujourd'hui qu'un jour, nous chanterons ensemble avec ceux qui recevront cet espoir. Être invité et venir d'aussi loin que 350 km signifie beaucoup pour eux. Cette invitation leur a apporté de l'élan et un encouragement à croire qu'en effet, en Jésus, nous sommes un. Je m'appelle Adiana McClory de l'église adventiste du 7e jour Amparakoa. Notre groupe est la chorale adventiste Amparakoa. Nous sommes ravis d'être ici et heureux, en tant qu'une partie de la communauté Maasai, d'être impliqués dans la campagne Espoir pour l'Afrique. En réalité, même nous, les Maasai, aspirons à cet espoir. Nous venons de Magadi, l'extrémité la plus éloignée, à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Nous sommes très contents et nous vous remercions de nous avoir impliqués dans ce programme. Les visiteurs étaient touchés d'avoir été invités à adorer pour la première fois de leur vie avec une si grande congrégation. Voir le pasteur Mark Finlay prêcher rendait l'expérience plus merveilleuse. C'était la première fois, disent-ils, qu'ils se sentaient autant bénis. Ce jour est le plus heureux de ma vie. Je ne savais pas que notre Église était si grande et que nous formions une grande famille. C'est la première fois que j'adore avec autant de gens et que je vois le pasteur Finlay prêcher. Tant d'humilité. Je suis si heureuse. La Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Cela se produit dans notre génération actuelle grâce à la radio, aux réseaux sociaux et à la télévision. Nous remercions Dieu pour la technologie et nos dirigeants qui l'utilisent comme outil d'évangélisation. Cet événement historique, Espoir pour l'Afrique, a apporté beaucoup d'espoir à de nombreuses personnes grâce à Hope Channel. Et la présence de divers groupes culturels était un témoignage vivant de cet événement majeur. La campagne Espoir pour l'Afrique, présentée par le pasteur Mark Finlay, s'est terminée ici, au Kenya, dans la division du centre et est de l'Afrique. Noël Sibanda pour ANN, depuis Nairobi, au Kenya. Le séminaire théologique adventiste du 7e jour de l'Université Andrews a lancé 3 nouvelles initiatives qui auront un impact significatif sur le programme de Master in Divinity. Parmi ces initiatives se trouve un programme de double diplôme, le MDiv et le Master en administration de la santé, visant à réunir l'administration des soins de santé et le ministère pastoral. Explorons maintenant cette évolution passionnante. Cela renforcera les compétences de nombreux étudiants. Pas tous, mais beaucoup pourront travailler dans des environnements communautaires, des hôpitaux,
en tant qu'aumônier, administrateur de santé, pour offrir plus d'opportunités de s'engager dans les centres urbains. Donc, toutes ces initiatives proposent de meilleurs outils à ceux qui sont sur le terrain. Wagner Kuhn, professeur en mission mondiale, souligne également que le programme de Master in Divinity est lancé avec une cohorte enseignée entièrement en espagnol. Ce programme, mené en collaboration avec la Fédération de Floride, est une première dans la région nord-américaine. Beaucoup de pasteurs qui parlent espagnol parlent aussi anglais, ce qui les préparera mieux pour étendre leur ministère dans d'autres langues également. C'est très important de pouvoir être pasteur d'une église anglophone ou d'une église internationale. Plus vous êtes formé, plus vous avez des dons, plus vous aidez votre communauté. Le président de la conférence générale a rendu visite aux autorités du Nigeria et a plaidé en faveur de la liberté de conscience pour tous. Le pasteur Ted Wilson est venu participer à la célébration du centenaire de l'Église adventiste dans l'est du Nigeria et a rendu une visite de courtoisie pastorale au gouverneur de l'État d'Akwa Ibom, le pasteur Umobase Eno, à la maison d'État à Uyo, au Nigeria. Le pasteur Wilson a également encouragé le gouverneur à mettre en œuvre les pouvoirs inhérents à sa fonction afin de créer des conditions favorables dans l'État, permettant ainsi aux adventistes du 7e jour et aux autres observateurs du sabbat de participer aux élections, aux examens et aux initiatives de nettoyage communautaire en dehors des heures dédiées au sabbat. Plus de 300 000 membres de l'Église adventiste du 7e jour se réunissent dans environ 3 000 lieux de culte à travers le Nigeria. L'hôpital adventiste de Sydney a été élu meilleur hôpital pour les soins ambulatoires du cancer. Selon l'enquête annuelle sur les cliniques de cancérologie ambulatoire, le Centre de lutte contre le cancer de San, l'hôpital adventiste de Sydney, a été élu meilleur hôpital de Nouvelle-Galles du Sud pour la 6e année consécutive. Cette année, plus de 8000 patients provenant d'environ 40 établissements, publics et privés, ont été interrogés. De plus, ce centre a obtenu la première place, surpassant les autres dans 12 domaines. 6 domaines évaluaient l'expérience générale des patients, l'efficacité organisationnelle, la politesse du personnel, le confort et la propreté des installations, ainsi que le travail d'équipe du personnel médical. L'hôpital adventiste au Mexique est reconnu comme une institution compatissante pour son programme de chirurgie oculaire gratuite. Pendant le 15e Congrès mondial des valeurs, la Charte de la compassion, une organisation internationale opérant dans plus de 50 pays, a reconnu l'hôpital La Carlota comme une institution compatissante. Pour les dirigeants de l'hôpital, cette reconnaissance est une validation de leurs initiatives en faveur de la communauté et s'aligne parfaitement avec la mission et les valeurs fondamentales de l'institution. Récemment, la campagne de chirurgie ophtalmologique gratuite de l'hôpital a permis de restaurer la vision et d'améliorer la qualité de vie de 70 personnes souffrant de problèmes de cataracte et de rétinopathie. Cette initiative chirurgicale de 3 jours, organisée à l'Institut de la vision de l'hôpital La Carlota, comprenait 40 chirurgies de la cataracte et 30 traitements rétiniens. De plus, 120 autres chirurgies de la cataracte ont été programmées gratuitement pour l'avenir, offrant de l'espoir à de nombreuses personnes confrontées à ces affections. Une équipe dévouée d'experts spécialisés de l'Institut de la vision a généreusement donné de leur temps et de leur expertise. ADRA, l'agence humanitaire adventiste, a été choisie par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour diriger un programme de résilience alimentaire de 105 millions de dollars en République démocratique du Congo. Le Congo est un pays d'Afrique centrale. Malgré sa richesse en ressources naturelles, il fait face à des défis tels que la pauvreté généralisée et les problèmes de santé publique. Le projet, dirigé par l'ONG adventiste, est nommé Tudienzele, ce qui signifie « travaillons pour nous-mêmes » dans la langue locale, vise à fournir une alimentation durable et une éducation en nutrition à plus de 244 000 familles défavorisées dans la province du Kasai. En se concentrant sur les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants malnutris, l'initiative vise à améliorer les moyens de subsistance, à promouvoir une agriculture intelligente adaptée au climat et à renforcer les opportunités d'emploi dans la région.
Dans le pittoresque Adayapur au Népal, l'école adventiste anglaise, un phare d'espoir pour de jeunes esprits comme Ashish Rai, fait face à des défis en raison de ses installations limitées. Située au milieu des collines, cette école continue tant bien que mal à dispenser un enseignement de qualité et à encourager une croissance spirituelle. Je m'appelle Ashish Rai. J'ai 5 ans et j'étudie en première année. J'aime étudier l'anglais. Ashish Rai vit avec sa famille à Udayapur, une région montagneuse du Népal. Chaque matin, il se lève tôt pour aider sa mère et se préparer ensuite pour l'école. Udayapur est situé au milieu des collines. Il y a au total 12 églises à Udayapur. Certaines d'entre elles se trouvent au sommet de la colline, à une distance d'environ 20 km, et d'autres de ce côté-ci. Certaines églises se trouvent à proximité dans les régions de la vallée. Il y a quelques années, le seul moyen pour les enfants adventistes de cette communauté d'accéder à une éducation était de parcourir à pied une longue distance jusqu'à une école publique. Heureusement, les responsables de l'église ont pu louer un bâtiment scolaire à proximité. Cette école est située à Lingling. Elle compte 2 enseignants et 13 élèves. La principale raison de créer une école à cet endroit est qu'il y a environ 30 à 40 maisons de croyants adventistes à cet endroit. Et que leurs enfants ne sont pas en mesure de recevoir une éducation en langue anglaise parce que ces écoles sont trop éloignées. L'un des internats est à 5 km d'ici. Il y a une autre école à Gaikwad qui se trouve à environ 25 ou 26 km. Si nous envoyons nos enfants dans d'autres écoles, ils auront cours, même le samedi. Même si le besoin d'une école a finalement été résolu, les installations ont plus que jamais besoin d'être modernisées. Tout d'abord, ce n'est pas notre propre école. Nous la louons et nous n'avons pas de salle de classe ni de cours de récréation adéquates. Les enfants ne peuvent pas jouer correctement parce que nous ne disposons pas de suffisamment d'espace. C'est pourquoi nous avons besoin de notre propre école. Quelle que soit leur situation, les enseignants font de leur mieux pour donner aux enfants une éducation adventiste. Nous commençons par prier et chanter des chansons chrétiennes. Nous enseignons également la Bible et les enfants apprécient. Auparavant, il n'y avait pas d'école chrétienne ici. Jusqu'à présent, les enfants recevaient une bonne éducation. Depuis la création de cet internat, la qualité de l'enseignement s'est améliorée. Les professeurs sont compétents. Et maintenant, nous sommes heureux d'avoir une école chrétienne. Je m'appelle Buddharai. J'habite à Naritar. J'ai 4 ans et mon école s'appelle Adventist English School. J'aime lire la Bible et j'aime chanter des chansons chrétiennes. L'école est l'un des ministères qui peut toucher et enseigner aux jeunes générations à mieux connaître Jésus. De meilleures installations aideront les membres adventistes de ce district à offrir une éducation de grande qualité à leurs enfants. Ce serait formidable si nous avions notre propre bâtiment et un terrain de jeu, afin de pouvoir construire un foyer pour accueillir et fournir une éducation adventiste aux étudiants des 12 églises ainsi que de la région voisine. Toutes les familles de cette communauté ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école adventiste en raison des installations. Merci de prier pour l'école adventiste anglaise au Népal. Votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera cette école à construire de nouvelles et meilleures installations afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier d'une bonne éducation adventiste. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour.
Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Job au chapitre 22 et au verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.